Bonjour à tous, vous êtes bien sur Télégoël, votre télévision au cœur du bassin minier. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 octobre, qui dit octobre dit rose et dit prévention du cancer du sein. Nous en parlerons avec notre invité Michel Rueger. Nous irons voir également une exposition à Liévin. Nous irons visiter la salle des douches du 99 bis à Wagny et nous vous parlerons des événements de la rentrée du Louvre-Lens. Mais rejoignons tout de suite le petit jeune de notre équipe, Anthony. Un JT avec bon nombre de manifestations qui ont eu lieu la semaine dernière sur notre territoire. Un seul jeune homme pour vous en parler, Anthony. Anthony, bonjour. Quoi de neuf sur le bassin minier? On commence par le début d'un chantier sur le site de l'îlot d'Authieu à Arnes, après la démolition de l'ancienne friche industrielle et la pose des fondations. Ce vendredi 7 octobre, c'est Philippe Duquesnoy, le maire de la ville, qui a posé la première pierre des 70 logements et d'un commerce de 120 mètres carrés qui devrait s'y installer. Le gros œuvre durera environ 6 mois, livraison prévue d'ici fin 2017. Morissette, dont nous vous parlions la semaine dernière, a été mise à l'honneur dans la ville de Salomine. La mairie et l'EHPAD de Salomine ont remercié Morissette Copin pour ses nombreuses années de bénévolat dans les goûters chantants au sein des foyers et clubs du 3e âge. Plusieurs chanteurs ont poussé la chansonnette en hommage à sa grande carrière. Ses amis et élus étaient présents, dont Lydie Joël, Bernard Bourgeois ou encore Simon Collier. Le maire de la ville, Christian Pedowski, d'origine polonaise, a même chanté la mélodie d'amour de Kubiak pour le plus grand plaisir de Morissette. Je dis je t'aime, chérie. Un grand moment d'émotion pour Morissette Copin. Elle officie d'ailleurs beaucoup dans les semaines bleues, Morissette, et elle n'était pas présente à celle-ci. Ça se passait à Arnes, Anthony. Dans le cadre de la Semaine bleue, le CCAS d'Arnes proposait différentes activités en direction des personnes du bel âge. Plusieurs rendez-vous étaient donnés aux 60 ans et plus. Le mardi 4 octobre, tous avaient rendez-vous pour un café musical à la salle des fêtes. L'union de toutes les bonnes volontés a fait passer une semaine des plus agréables aux aînés, avec le banquet municipal du bel âge qui s'est tenu le dernier week-end de septembre. C'était une période festive pour ces seniors. Culture, tourisme et Louvre-Lens pour cette restitution de travaux la semaine dernière. Oui, Euralens et ses partenaires, dont Culture Commune et la mission Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme, animent depuis le début de l'année 2016 des forums sur la thématique culture et tourisme. Les 3 ateliers de travail en avril, mai et septembre ont réuni à chaque fois entre 60 et 80 personnes. Les acteurs du territoire ont exploré ce thème, répondu à des questions et se sont penchés sur l'événementiel au sein de notre territoire. Vendredi dernier, à la scène du Louvre-Lens, ces travaux ont été présentés, suivis de débats sur les propositions faites en présence d'élus, d'experts ou encore d'artistes. Il a débuté la semaine dernière, nous vous en parlions, les Tiolupio, le festival, était à Arnes cette semaine. En effet, on en a parlé la semaine dernière et cette 15e édition des Tiolupio était à Arnes pour accompagner les enfants dans la découverte de la lecture lors des ateliers menés par Maria Jalibert avec les écoles maternelles de la ville au centre culturel Jacques Prévert. Les jeunes lecteurs ont pu éveiller leur curiosité grâce aux ateliers présents. Toujours dans le cadre du festival Tiolupio, la ville accueillait des spectacles musicaux et poétiques les 8 et 9 octobre pour des enfants âgés de 1 à 6 ans. Connaître les rudiments élémentaires pour devenir un bon citoyen et participer aux décisions importantes de la société, c'est le but de l'exposition du Pige à Méricourt. Oui, afin de sensibiliser jeunes et moins jeunes aux devoirs citoyens, l'exposition Bientôt les élections législatives et présidentielles explique en 12 panneaux les institutions qui nous gouvernent. Déclaration des droits de l'homme,
composition du gouvernement, rôle des présidents ou même une simulation de vote avec une fausse carte d'électeur sont à découvrir au point Information Jeunesse de Méricourt, puis dès la mi-novembre à l'espace La Doumègue, avant d'être déplacée au collège. L'exposition voyagera dans tous les points Information Jeunesse de la région, libre à eux de l'animer différemment. L'exposition sera aussi adaptée aux personnes malvoyantes ou ayant des difficultés de lecture grâce à une tablette. Il commence à faire froid, mais les chineurs sont encore sur les routes, Anthony. La préfecture avait classé à risque cet événement, mais l'amicale des communaux a rempli toutes les conditions de sécurité pour que la 45e édition du marché aux puces d'Arnes ait lieu. Par chance, pas de pluie pour les puciers et les chineurs. La Grand Place et son contour étaient occupés, dans une ambiance, on peut le dire, conviviale. La PUI de Bully-les-Mines et les lycéens d'Avion ont réalisé un projet en commun. 23 étudiants de la Fertès et de l'ESTS d'Avion, qui se forment pour devenir éducateurs spécialisés, ont réalisé une fresque toute la semaine dernière au SAJ de Bully-les-Mines, ainsi que des ateliers au service d'accueil de Bully-les-Mines. La fresque géante représente la vie quotidienne de l'établissement, avec la yourte inaugurée l'année dernière, mais aussi le journal du SAJ. Les étudiants ont donc pu mettre en œuvre leurs acquis grâce à ces pratiques culturelles, apprendre à gérer l'échec et trouver des solutions, très important quand on travaille avec des personnes en situation de handicap intellectuel. Les adultes accueillis au SAJ ont participé à ces ateliers, ce qui a amené chez eux une certaine curiosité, comme l'explique Jean-François, éducateur au SAJ de Bully-les-Mines. La curiosité, c'est vrai qu'elle était là surtout lundi, pendant les installations, savoir ce qui va se passer. Et puis c'est vrai que depuis lundi, ils ont pris leur marque avec les étudiants, comme ils mangent ensemble le midi. C'est vrai que là, l'excitation était vraiment lundi, et puis maintenant c'est l'excitation de réaliser une fresque qui va servir à tout le monde. Le fait qu'il y ait du monde qui vienne au SAJ, donc on voit que c'est un engouement énorme au SAJ. Donc les usagers, les personnes accueillies sont super contents de recevoir les étudiants, sont super contents de participer, de partager. Donc c'est vrai que dans l'inclusion, là, on est vraiment au top sur cette manifestation. Willy Claessens était à la médiathèque Lagarde de Méricourt. En effet, il y représentait fils unique d'une famille nombreuse, un solo qu'il a écrit et mis en scène par Marie Liagre, peintre, poseur de porte, armurier ou encore assistant vétérinaire. Il a passé sa vie à chercher sa voie sans jamais perdre espoir. Aujourd'hui, c'est sur les planches qu'il raconte son parcours semé d'embûches, mêlant vie professionnelle et intime, humour et quête de sens. Florent Ledemazel l'a interrogé sur les retours qu'il a de son spectacle. On me dit que c'est positif parce que jamais j'ai lâché. À chaque fois, je me suis relevé, je suis tombé, je me suis relevé. Et que ces rêves ils étaient importants et que ça leur faisait du bien de dire on a vu qu'avec positivité, même si vous étiez tombé au chômage pour la première fois, même si vous avez à chaque fois fait plusieurs métiers, que vous apercevez que vous étiez en échec, vous avez rebondi, vous n'avez pas lâché. Et ça fait du bien. Parce qu'on rit des situations, un peu à la Charlie Chaplin. Quand il tombe, il se relève, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là, il voit pas clair ou il s'est trompé de route. Mais c'est pas grave, il se relève et continue et il y croit tout le temps. Donc c'est ça c'est les retours que j'ai eus positifs par le public ou les plus jeunes, quoi. Et on termine avec les événements d'Octobre Rose. Vous connaissez maintenant ce mois qui est consacré à la prévention du cancer du sein. Nous vous en parlerons plus longuement tout à l'heure avec notre invité. Cette fois-ci, c'était à Arnes. Voilà 23 ans que le mois d'octobre est synonyme de lutte contre le cancer du sein. Les étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers de Lens et le comité féminin ont parcouru les allées du marché dans un but de prévention. Au cœur du marché, un stand leur était dédié, avec une distribution de rubans de la solidarité. Tous vêtus de t-shirts roses, ils ont assisté à la prise de parole de Philippe Duquesnoy, maire de la ville, rappelant que la ville s'implique dans les actions de santé. Pour clôturer l'opération, un lâcher de ballon symbolique. Un lâcher de ballon pour Octobre Rose à la mairie de Arnes. Une belle rentrée avec de belles manifestations en perspective, le Louvre-Lens vous attend nombreux ces prochaines semaines pour vous initier à l'art. De nouveaux concepts, de nouveaux ateliers ouverts
aux plus jeunes et aux plus anciens. Vous avez même la possibilité d'organiser votre enterrement de vie de jeune homme ou vie de jeune fille avec un atelier très drôle organisé sur réservation le samedi matin. Nous avons rencontré Julie Labroche et Juliette Guéprache qui nous parlent de cette rentrée bien remplie d'où l'Ouvre-Lens. Un reportage de Christophe Billoire. Depuis le 21 septembre dernier, la nouvelle saison de la scène du Louvre-Lens a commencé, avec jusqu'en juin de nombreuses dates aux propositions les plus diverses. Théâtre, danse, cinéma, opéra, musique, conférences, il y en aura pour tous les goûts. Donc c'est un lieu dans le musée où on a une programmation en lien avec les expositions, les thématiques de la Galerie du Temps et puis parfois certaines œuvres un peu plus spécifiques. L'idée de cette salle de spectacle, c'est que vous êtes visiteur au musée du Louvre-Lens et puis le soir vous devenez spectateur à la scène et vice-versa. On aura notamment les 13, 14 et 15 octobre un focus autour de l'amour qui est une thématique dans la Galerie du Temps. Donc on aura une conférence sur l'hermaphrodite endormi. Vendredi 14, nous accueillons un opéra filmé qui sera joué en direct à l'Opéra Ville. Il s'agit de la Cenerentola, qui est une histoire de Cendrillon en fait. Et puis le samedi 15, on est en partenariat avec la ville de Lens pour l'accueil d'une lecture musicale, un spectacle assez intime qui s'appelle Et vivre était sublime, avec Nicolas Ray et Mathieu Saïkali. Des textes sur l'amour, des textes parfois un peu sulfureux. Un très beau spectacle. Autre temps fort à noter, le 11 novembre prochain, un spectacle de danse et d'art numérique avec le jeune chorégraphe Akash Odedra, du théâtre avec une nouvelle version des Femmes savantes de Molière façon 60s, prévue pour le mois de mai, et puis deux autres moments très attendus, un bal costumé en février ainsi qu'un banquet littéraire fin mars. Et côté programmation d'activités, là aussi une grande richesse. L'accent est mis sur les enfants et la famille pour que le public puisse s'approprier au mieux le musée et susciter sa curiosité, quel que soit l'âge. S'approprier le musée, le comprendre, se sentir à l'aise, se sentir bien. Nous, notre but, c'est de rendre les gens autonomes et qu'ils soient autonomes dans le plaisir qu'il y a à prendre dans le musée. Des visites accompagnées parents-enfants ont lieu le dimanche matin. Bébé au musée de 9 à 24 mois et le musée des tout-petits de 2 à 3 ans. Chaque mois également un moment de partage avec des différentes visites ateliers et un nouveau format cette année, plus ludique, avec des visites jeux. Là, il s'agit vraiment de jouer à un jeu de société qui a été adapté au musée. Un jeu de société intelligent qui est assez drôle, qui permet aux familles de jouer ensemble tout en apprenant des choses. Les enfants de 4 à 12 ans, eux, peuvent aussi profiter d'une multitude de visites ateliers et même venir fêter leur anniversaire. Enfin, les ados ne sont pas oubliés non plus, avec un nouveau programme à partir du 22 octobre. Un programme qu'on appelle le squat. En gros, c'est un espace du musée qu'on va squatter, qui sera ouvert à tous. On n'a pas besoin de billets, pas besoin de réserver. Il y aura des chips à manger, à boire. Et on va squatter ce lieu jusqu'à en taguer les murs, qui sont d'ailleurs en verre. Alors c'était Virginie Labroche et non Julie Labroche, comme vous l'aurez vu dans le reportage. Direction Wany maintenant et plus précisément le 99 bis, où ce site minier poursuit sa reconversion culturelle, démarrée il y a maintenant 12 ans. De nouvelles infrastructures culturelles et artistiques accompagneront la salle de spectacle Le Métaphone, de 1000 places, ouverte il y a 2 ans. Ces nouvelles infrastructures ont été inaugurées lors des Journées européennes du patrimoine. Je m'y suis rendu afin de vous montrer ces changements. Bienvenue dans la salle des douches du carreau de mine de Wany, ou si vous préférez, la salle des pendus. Auparavant, les mineurs s'y lavaient et s'y changeaient. Aujourd'hui, elles accueillent, en plus des bureaux du 99 bis, 3000 m² d'exposition temporaire, un auditorium, des studios de répétition ou encore des plateaux de danse. Les architectes ont vraiment choisi le principe de la boîte dans la boîte pour vraiment ne pas dénaturer et ne pas toucher à l'historique du bâtiment. Et l'idée aussi, c'était d'avoir des éléments de valorisation du patrimoine, puisque c'est effectivement l'une des forces aussi de notre projet. Donc là, on est vraiment dans l'espace historique du site. On a vraiment tout ce qui est les systèmes de poulies, les bancs, les crochets qui sont d'époque et qui permettront d'être intégrés dans les visites du site, donc aussi bien pour les visites individuelles, scolaires, que les visites groupes. Des infrastructures modernes intégrées au décor d'époque, les musicos pourront y répéter mais aussi enregistrer leurs compositions dans des studios aménagés. Chaque studio est effectivement équipé d'un matériel de base, comprenant sonorisation et puis batterie. Il y a un studio aussi qui est équipé avec du matériel de DJing et MAO.
Et sinon, l'ensemble des studios peut être bien sûr complété avec le matériel et le backline des groupes, en sachant qu'après, concernant l'enregistrement, chacun des studios est équipé du matériel d'enregistrement du 99 bis, qui est un matériel à la pointe de l'enregistrement, notamment en équipement numérique. Et là, donc, nous arrivons dans la régie d'enregistrement des douches, une régie permettant l'enregistrement de chaque côté des 2 plus grands studios qui sont connectés, mais également qui sont connectés avec les autres studios de répétition et également avec l'auditorium. Donc ça fait au total 7 volumes de répétition ou d'enregistrement qui sont connectés à cette régie. En plus du métaphone, l'auditorium de 58 places vient s'y ajouter. Le Métaphone, c'est une grande salle de spectacle qui va sur une jauge jusqu'à 1000 personnes. Donc l'auditorium permettra d'avoir des formules aussi plus adaptées pour mettre en valeur ces groupes locaux, donc que ça soit effectivement du rap, du métal, tout style, puisque nous on est vraiment portés sur les musiques actuelles et populaires au sens large. Le patrimoine minier de la région continue donc sa reconversion. Après Neu-les-Mines et sa piste de ski, où le site minier de Waller-Saint-Ambert devient un véritable pôle audiovisuel, l'ancienne cité minière du 99 bis deviendrait-elle aujourd'hui une cité de la musique ? Philippe Huguet, artiste, ingénieur papier, graphiste, dessinateur, sérigraphe et imprimeur, vient de dévoiler aux visiteurs de la bibliothèque Jacques Duquesne de Liévin un univers de livres animés pop-up, de maquettes et d'originaux conçus par des jeux de pliage et de découpage avec des couleurs explosives inspirées du monde de la BD. Une exposition à voir jusqu'au 22 octobre sur les différents pôles culturels de la commune de Liévin. Un reportage de Christophe Billoire. La bibliothèque Jacques Duquesne de Liévin propose en ce moment une exposition de livres animés pop-up. Ces livres en 3 dimensions, conçus par jeu de pliage et de découpage aux images et couleurs explosives, s'inspirent du monde de la BD alternative, de la culture rock et urbaine, du jeu vidéo et même des robots. Des créations incroyables réalisées par un artiste hors norme. Philippe Hugues, alors lui il a un univers un petit peu large entre guillemets. Il a fait des livres sur les robots, il a fait beaucoup de livres sur la nature également, les papillons, les fleurs. Et il s'est beaucoup inspiré d'auteurs anciens comme Kubasta qui a écrit un livre qui s'appelle Le coffre volant dans les années 60. Ce qui domine c'est la couleur, oui. Lui il est graphiste, ingénieur papier, illustrateur. Donc, et sérigraphe également, donc il maîtrise quand même pas mal d'outils. La technique de réalisation d'un livre pop-up nécessite beaucoup de minutie et la confection se fait avec un simple cutter et du carton. Pas besoin d'ajouter du texte, les images suffisent et l'ensemble émerveille toujours les enfants. Donc ce sont des livres, oui, qu'on peut dire un peu merveilleux parce que dès qu'on ouvre une page, la surprise est là. On présente déjà l'œuvre de Philippe Hugues. On lit toujours au démarrage une histoire de cet auteur. Ensuite, on leur présente un petit peu l'historique du livre animé, puisque ça existe, le livre animé existe depuis le Moyen-Âge, bien sûr pas sous sa forme actuelle, mais il a une origine très lointaine. Et on revient aux années 2000 où le livre pop-up a vraiment pris son essor. Mon robot est de nouveau sur pied. Je pense que c'est une exposition qui peut intéresser les enfants, toutes les tranches d'âge, puisque les bébés peuvent être très intéressés par les formes de ce type de livre, et les adultes également. Donc c'est une exposition visuellement très belle et qui peut intéresser tous les types de publics. L'exposition est visible pour les scolaires et le tout public au pôle Gambetta et au pôle des Rousseaux jusqu'au samedi 22 octobre, date à laquelle l'artiste Philippe Hugues sera présent au pôle Gambetta pour 2 séances d'atelier pop-up à 11h et à 15h. C'est l'heure de notre invitée. Elle est la présidente de l'association Amazon Cancer et elle est là pour nous parler prévention et dépistage dans le cadre d'Octobre Rose. Michèle Rugère, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Un petit bonjour particulier
Pour les élèves de l'école Pauline Kergomar qui ont fréquenté cet établissement de 80 à 93 et qui me reconnaîtront peut-être malgré les années passées. Ouais, école, il faut le préciser, école de Méricourt. École de Méricourt. Et nos studios sont à Méricourt, donc on vous reçoit aujourd'hui dans nos studios. C'est pour ça que ce petit bonjour aux élèves de l'école Kergomar. Madame Brugère, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs ce qu'est Octobre Rose? Alors vous en avez parlé tout à l'heure, Octobre Rose est le mois dédié, alors moi je dirais en général à la lutte contre les cancers. C'est vrai qu'on éclaire beaucoup en ce mois la partie prévention, la partie dépistage du cancer du sein. Mais associations qui accompagnent des patients, d'anciens patients et leurs proches, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi ces personnes qui ont besoin de nous et qui ne doivent pas rester dans l'ombre. Pourquoi c'est si important de se faire dépister? Alors, se faire dépister est important parce que les études scientifiques montrent bien, en tout cas en ce qui concerne le cancer du sein et d'autres cancers pour lesquels on a une thérapie à l'heure actuelle adaptée, qu'un cancer dépisté tôt est un cancer qui a le plus de chances de guérir. Donc s'il est pris à temps, les cancers peuvent être guéris. Tous ou... Non, malheureusement, il y a encore certains cancers pour lesquels la recherche se centre pour essayer de trouver des thérapies qui puissent les vaincre. De plus en plus. Alors en ce moment, la recherche fait des progrès exponentiels. J'ai l'occasion d'assister à un rendu des innovations thérapeutiques à ce jour en cancérologie, et c'est vrai que tout espoir est permis, bien qu'il y ait encore un grand chemin à faire, mais par rapport quand on regarde déjà 20 ans en arrière, sans parler des 50 ans où on n'avait rien à notre disposition pour soigner les cancers, en 2016 et a fortiori en 2017, on a de plus en plus de thérapies efficaces, de thérapies ciblées qui de ce fait font moins de dégâts collatéraux. Donc comment on se fait dépister? À partir de quel âge il faut se faire dépister? Alors, le dépistage organisé, qui est pris en charge par la Sécurité sociale, est de 50 ans à 74 ans. Pourquoi? Parce que c'est la période où il y a plus de risques de développer un cancer du sein. On peut se faire dépister avant, si on le désire? Absolument. Alors, on peut se faire dépister avant, ou le médecin prescrit une ordonnance, ou le gynécologue, pour une mammographie, en sachant que ça ne rentre pas dans le cadre du dépistage organisé. Mais est-ce qu'on peut... Mais avec une mutuelle, on est remboursé. Oui, mais est-ce qu'on peut se dépister soi-même, on va dire? Est-ce qu'il y a des moyens de détecter si on a peut-être un cancer du sein, ou est-ce qu'il y a des moyens? En amont, il y a toujours la palpation mammaire. La palpation mammaire est un moyen de découvrir par soi-même une anomalie. Attention, pas de panique. On découvre une grosseur au sein en palpation. Ce n'est pas obligatoirement un cancer. Il y a de multiples tumeurs bénignes, puisque le cancer est classé dans les tumeurs malignes, et ça porte bien son nom, de tumeurs bénignes, kystes et autres, qui ne sont absolument pas de cancer. Par contre, à partir du moment où on constate dans l'un de ces seins ou dans les deux, ça peut arriver aussi, bien évidemment, on consulte immédiatement, en sachant qu'il n'y a pas d'affolement à avoir, qu'il n'y a pas d'urgence, mais il faut le faire le plus rapidement possible. Est-ce que il y a certaines femmes, notamment des stars, qui font l'ablation des seins? Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un moyen d'éviter le cancer? Alors, c'est un moyen. Je vois à qui vous pensez, à Angelina Jolie, qui
parce qu'elle était porteur de la mutation du gène BRCA1, BRCA2, a choisi, parce qu'on a le choix, a choisi la solution drastique qui est l'ablation des seins et l'ablation de l'appareil génital. À l'heure actuelle, lorsqu'il y a une suspicion de cancer héréditaire qui en fait ne représente que 5% de tous les cancers du sein. Mais lorsqu'on a une suspicion, c'est-à-dire 3 cas avérés dans la branche maternelle ou 3 cas avérés dans la branche paternelle, à ce moment-là, il faut en informer son médecin qui peut demander une recherche génétique. Alors, à l'heure actuelle, il y en a une qui se fait à Jeanne de Flandre au CHU, ainsi qu'à Oscar Lambray, si je ne dis pas de bêtises, qui permet, à partir d'une prise de sang, de pouvoir faire le karyotype de la personne et pouvoir déterminer si elle est porteuse ou pas de cette mutation de gène. Si elle n'est pas porteuse, parfait. C'est le fruit d'un hasard, d'un malheureux hasard, je dirais, qu'il y ait eu 3 personnes de chaque branche. Sauf... On n'est pas forcément porteur d'un gène, même Absolument si un de nos parents a eu le cancer du sein. Pour la simple raison déjà qu'il y a au moins un cancer du sein sur 8 femmes. Donc la probabilité d'un hasard est là. On a plus, malheureusement, de chances de développer un cancer du sein que de gagner au loto. Et les causes sont aussi nombreuses, il y a notamment le tabac. Alors il y a des facteurs favorisants. Je vais quand même en revenir lorsqu'on est porteur de la mutation du gène, on entre dans un cursus de surveillance particulier. C'est-à-dire un suivi beaucoup plus rapproché avec des appareils de radiologie dont dispose d'ailleurs, grâce au conseil régional, le CHU de Lille, qui permet de suivre ces personnes et qui n'implique pas obligatoirement la chirurgie. Par contre, si la personne souhaite cette solution-là, c'est possible. Est-ce que ça concerne que les femmes ou est-ce que les hommes peuvent être atteints du cancer du sein? Et oui, les hommes sont porteurs d'une glande mammaire qui ne s'est pas développée puisqu'il n'a pas été sous l'influence des mêmes hormones, mais environ 1% des hommes développent un cancer du sein. Avec, bien sûr, il n'est pas question de leur faire une mammographie, je ne vois pas comment les opérateurs s'y prendraient, mais par contre, souvent, la tumeur apparaît beaucoup plus vite, ne serait-ce qu'en visuel ou en toucher, puisqu'il n'est pas englobé dans la glande mammaire. Oui, donc il est forcément plus visible dès qu'il y a une grosseur. Oui. Mais c'est pareil. Et bien évidemment, quand on est d'une famille où il y a eu de nombreux cas de cancer, beaucoup plus de vigilance. Et comment on peut en guérir justement pour un homme d'un cancer du sein? De la même façon que pour les femmes. C'est-à-dire des traitements adaptés en sachant qu'il y a de multiples types de tumeurs de cancer du sein et que les traitements sont adaptés en fonction de l'analyse anatomo-pathologique qui révèle quel est le type de tumeur dont vous êtes porteur ou porteuse. Et à ce moment-là, on rentre dans un cursus avec un protocole national assuré en sachant qu'en France, on est loin d'être, je dirais, communément à la ramasse en ce qui concerne la recherche et les thérapies employées par nos oncologues. Quel conseil donneriez-vous à nos téléspectateurs pour la prévention, etc. Alors, une vie saine, la plus saine possible, et aussi en fonction des moyens qu'on a. Mais ne culpabilisons pas. Une vie équilibrée, une nourriture la moins grasse, la moins sucrée possible, où on fait entrer pas obligatoirement 5 légumes et 5 fruits. Ça va bien. D'abord, ils ont qu'à nous les offrir en panier tous les jours. Quand on est d'un milieu socio-économique
fragilisé. Mais marcher, Faire un peu de sport. tout le monde peut le faire. Manger équilibré. Avoir une activité physique, manger le plus équilibré. De préférence, ne pas fumer. De préférence, consommer l'alcool avec modération, puisque ce sont des facteurs aggravants de la maladie, aggravants de la maladie et qu'on peut maîtriser. Parce qu'il y en a certains qu'on ne peut pas maîtriser, comme par exemple les règles prématurées, l'exposition aux hormones longues avec des règles prématurées et une ménopause tardive sont aussi des facteurs favorisants. Alors il y en a d'autres qui ont été mis en lumière comme nourrir le bébé, des choses comme ça. Mais le facteur qui malheureusement impacte le plus le développement des cancers ainsi que des maladies autres, comme les maladies cardiovasculaires et autres, et le diabète et autres, le diabète et les bêtises, c'est majoritairement l'alcool et le tabac. Et le tabac. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les coordonnées de votre association ou un site internet où on peut retrouver ces renseignements ? Voilà. Alors, Amazon.cancer est à ses activités depuis qu'elle a été entièrement incendiée en décembre 2013, où 7 ans de travail sont partis en cendres. Nous avons été accueillis au foyer de vie du bord des eaux à Hénin-Beaumont, qui est l'ancienne clinique d'Arcy, qui héberge des adultes handicapés. C'est le directeur de cet établissement qui nous a généreusement accueillis et nous y trouvons tous les locaux nécessaires aux activités que nous proposons aux malades, aux anciens malades ainsi qu'à leurs proches. Activités bien entendu offertes telles que la socio-esthétique, la sophrologie, les groupes de parole, voilà. Donc, et autres. Donc, il y a un site internet, un numéro de téléphone où on peut rejoindre numéro de l'association ? téléphone 06 12 89 01 98 et l'adresse de messagerie est Amazon avec un S, .cancer sans S, @free.fr. Alors surtout n'hésitez pas à contacter Madame Rugère ou d'autres de ces bénévoles pour vous renseigner sur le cancer. Merci Madame Rugère. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'est gentil d'être venue sur le plateau. Je vous laisse repartir sur votre salon consacré au dépistage et à la prévention du cancer pour essayer de préserver des vies. Voilà. Hein, nos vies peut-être. Je prends la 1, je vais à Carvin et je continue à... Attention la route, parce que... je la connais trop. À très bientôt sur Télégoël, Mme Rugère. C'est maintenant l'heure de retrouver nos sportifs et notre cher Fred pour les résultats de ce week-end sur le territoire. On commence ce journal du sport par le Racing Club de Lens, Fred. Et oui, bonjour Valérie, bonjour Anthony. Et on va commencer par les U19 de la Gaillette qui ont concédé leur première défaite de la saison. C'était contre le voisin Valenciennes et en plus à domicile. Et les jeunes pousses sans et or vont encaisser un but après seulement 40 secondes de jeu. Au final, le VAFC s'impose sur le score de 2-0 et les hommes de Fabrice Vandeput repartent avec beaucoup de déception. Au classement, Lens tombe de son fauteuil de leader et prend la 2e place. La CFA d'Éric Sicora ne jouait pas pour cause de Coupe de France. On ouvre justement une large page sur Dame Coupe et le club de Noyelles-sous-Lens qui a réalisé un véritable exploit. En effet, Valérie, l'US Noyelloise affrontait le Touquet pour ce 5e tour de Coupe de France. Et si 1h30 sépare ces deux villes, il y a un gouffre au niveau footballistique car le Touquet évolue en 6e division alors que Noyelles-sous-Lens s'affiche au 10e échelon national. Mais le miracle a eu lieu et le petit club l'a emporté sur le score d'1-0. C'est ce qu'on appelle la magie de la coupe. Et on leur souhaite bonne chance pour la suite du parcours. Exactement. Et pour les autres équipes du secteur alors ? Alors les résultats sont très positifs. Vimy était également en déplacement sur la côte et s'est imposé 3-0 contre l'US Montreuil. Avion est venu à bout de l'entente sportive des WEP 2-0, tandis que Los Angouen n'a pas fait preuve de sentiment contre Saint-Martin-les-Boulognes, l'emportant par 3-1.
Enfin, Buis-les-Mines a dynamité Cambrai Amérique sur le score fleuve de 9-0. Nouvelle déconvenue pour le volley club de Armes. Et oui, la section féminine a encaissé sa deuxième défaite en 2 rencontres depuis l'ouverture de la saison. Recevant Stella Calais, les Arnésiennes perdent le premier set de justesse 26-24 avant de s'effondrer dans le deuxième, s'inclinant 25-13. Elles reviennent dans la partie en s'adjugeant la troisième manche 25-23 avant de finalement déposer les armes 25-19 dans la quatrième reprise pour une défaite finale 3-1. Arnes est 6e sur 8 de la poule A du championnat élite. Le sport s'allie souvent avec de la littérature. On continue avec une bonne action, Fred. Et oui, Valérie, ce lundi, c'était la dictée. Et là, et plusieurs célébrités ont répondu présents, comme certains joueurs professionnels du Racing Club de Lens, mais également la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais, Laurine Marico. Et ces personnes se sont rendues dans plusieurs écoles du secteur, sous les regards attentifs des élèves et des professeurs. On rappelle que l'association ELA lutte contre les leucodystrophies, un type de maladie assez rare touchant principalement le système nerveux. On comprend pourquoi, Fred, tu t'es intéressé à la dictée là s'il y avait la Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss France 2016. Tu connais mes goûts, Valérie. Ouais. Donc on parle tout de suite, on termine d'ailleurs avec le rugby. Et oui, on va évoquer le club du rugby lensois entraîné par Jean-Claude Caruel. Alors malheureusement, les piliers locaux ont raté leur début de saison. Après s'être incliné contre Thiérache 28-24 et face à Flessel sur le score de 32-17, Lens espérait décrocher sa première victoire ce week-end. Néanmoins, les piliers nordistes vont se faire rafuter 26-13 par Fourny. Alors Lens est actuellement avant-dernier de sa poule. Merci Fred, le sport c'est ton dada, mais il me semble que la culture aussi. Surtout quand elle est bien énoncée. On retrouve votre agenda avec Nelly pour cette fin de semaine. Bonjour Nelly, comment vas-tu ? Bonjour Valérie, bonjour Anthony, bonjour à toutes et à tous. Alors Nelly, on démarre avec cet agenda du week-end par un anniversaire. Tout à fait. Donc c'est les 15 ans du festival 6e Son proposé par les scènes associées. Alors 6e Son, les scènes associées, il va falloir nous expliquer Nelly parce que là, il y a beaucoup de choses à connaître. Oui, ça fait un peu beaucoup. Donc le festival 6e Son, c'est un festival dédié à la chanson française sous toutes ses formes. Il est essentiellement proposé à l'Arc-en-Ciel de Liévin et depuis sa création en 2012, ce festival propose à la fois des artistes confirmés, des groupes régionaux, des spectacles jeunes publics, des découvertes également. Et les scènes associées, alors c'est quoi ? Les scènes associées regroupent l'Arc-en-Ciel de Liévin, l'espace culturel René Couteur de Grenay et la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine. Donc, cette collaboration permet au public de disposer en fait d'un abonnement à tarif préférentiel et concrètement de faciliter la mobilité. En fait, un Méricourtois peut très bien acquérir ses places pour un spectacle qui va avoir lieu à l'espace culturel René Couteur à la MAC de Salomine. Ok Nelly, et donc cette année pour le festival 6e Son, qui montera sur scène ? Nous retrouverons entre autres, donc samedi 15 octobre à 20h30, Cyril, puis Christian Olivier. Alors Christian Olivier, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, ça va beaucoup mieux si je vous dis que ça va être la première aventure en solo du chanteur des Têtes Raides. Le lendemain, dimanche 16 octobre à 17h, vous retrouverez Thomas Fersen. En fait, ce conteur-chanteur nous fera partager le songe d'une fille des champs. Donc tout cela donc à l'Arc-en-Ciel de Liévin. Nelly, on enchaîne sur l'une des scènes associées, si j'ai bien compris, la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine. Oui Valérie, donc ce sera mardi 18 octobre à 19h pour le spectacle Pianistologie symphonique de Simon Fache. Vous ne maîtrisez pas le solfège, vous ne connaissez pas les grands noms de la musique classique, ça n'a pas d'importance. Cela ne vous empêchera pas d'apprécier ce spectacle porté par un concertiste surdiplômé. On reste dans le registre musical au Louvre-Lens, je crois. Oui Valérie, la scène du Louvre-Lens en partenariat avec la ville de Lens vous propose le samedi 15 octobre à 19h une lecture musicale intitulée « Et vivre était sublime » sur une mise en scène d'Emmanuel Noblet. Le titre en lui seul donne envie. Donc il s'agit d'une histoire d'amour entre des textes,
des disques entre la voix de l'écrivain Nicolas Ray et du chanteur Mathieu Saïkali. Il est connu, c'est le gagnant de la 10e saison de La Nouvelle Star. Au répertoire de cette jolie soirée, Brel, Souchon, Renaud, Leston et bien d'autres. Une soirée importante, il sera question de la place des femmes dans le monde du travail à Avion. Effectivement, avec le spectacle Les Pionnières qui vous est proposé par la compagnie Grand Boucan, qui, à partir des témoignages qu'elle a recueillis, traitera avec lucidité de la nouvelle place des femmes dans des fonctions assez particulières et presque inhabituelles, telles que conductrice de poids lourds, PDG ou élue, comme par exemple députée. Donc ce sera ce vendredi 14 octobre à 19h à la Maison des Habitants, place de la République à Avion. On conclut sur une note humoristique, Nelly. Oui, on finit en humour avec un one-man show hors norme, celui de David Shepers, qui se jouera le vendredi 14 octobre à 20h30 au Centre culturel Évasion de Noyelles-sous-Lens. Avec The New Testament, cet humoriste belge fera rimer rire et réfléchir, le tout sur un ton décapant. Encore un bon week-end en perspective. C'est fini pour aujourd'hui. Nelly, Fred, Anthony, merci pour toutes ces informations sur notre agglomération. On se retrouve, si vous le voulez bien, la semaine prochaine avec encore plus d'infos sur le territoire. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit à tous. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et sur le site de Télégoël pour voir ou revoir ce que vous avez manqué. À très bientôt sur Télégoël.